Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Nous avons une pleine lune dimanche 21 juillet, donc voilà pour la petite info. Et nous allons commencer avec Conseil du monde angélique de Michel-Ange Tarot. Nous prendrons aussi le petit oracle des confessions intimes. Pareil, hein, Michel-Ange Tarot, la Métis Love. Donc voilà. Alors allons-y pour vous les poissons. Semaine du 15 au 21 juillet 2024. Vos messages. Alors, un premier message avec les conseils du monde angélique. Alors, nous avons dit oui, tout est permis, on vous dit dans cette situation, les poissons. Je vais prendre également 3 messages du petit oracle des confessions intimes. Notre histoire touche à sa fin, on vous dit. Je vais les prendre comme ça, comme elles veulent venir comme ça. La routine est le pire ennemi d'une relation. Alors on vous dit bien, notre histoire touche à sa fin, mais c'est pas encore la fin. Et là on vous dit, la routine est le pire ennemi d'une relation. Et nous avons, ne te confie pas à tout le monde. Là il y a cette notion, hein, tout le monde hein, n'est pas bienveillant, n'a pas forcément de bonnes intentions. Hein. Et au dos nous avons, ne pas recevoir de réponse, c'est aussi une réponse. Donc voilà, alors on va continuer donc avec la Métis Love. Donc on vous dit bien hein, que votre histoire touche peut-être à sa fin, hein. Peut-être que c'est déjà la fin. Là, on serait vraiment dans une relation, hein, on vous dit c'est la routine hein, qui est le pire ennemi d'une relation, hein, qui aurait pu, hein, voilà. Alors, et attention, ne te confie pas à tout le monde, hein. J'aimerais bien aller voir ça. Hein. Il y a quand même cette notion hein, de mise en garde. Nous avons la guérison. En tout cas, on vous dit oui, tout est permis. On a le droit de dire oui, là, dans cette situation. C'est marrant, il y a quelqu'un qui pourrait vous dire tu me rejettes ou je me sens rejetée. Et on vous dit c'est une personne qui est malhonnête. En fait, elle serait dans la manipulation plutôt. Pardon. Alors, hop, c'est quoi? Guérison. En tout cas, là, il y a une guérison pour vous. Ah, je suis désolée. Pardon. En tout cas, on parle d'une guérison, là, par rapport à une... On parle hein, que vous allez ressentir un soulagement. Peut-être en disant oui à une rupture. Hein. Parce que du coup, ça va vous permettre de pouvoir dire oui à plein de choses. Hein. Et vous en avez peut-être pas conscience. Hein. À la coupe, nous avons... On parle d'un jeune homme superficiel. En tout cas, on parle d'un homme hein, peut-être tout simplement immature, hein, superficiel, quelqu'un de volage, de léger. Et on parle d'un message reçu. Et ce qui va créer un événement assez rapide, un nouveau départ. Et on s'éloigne. On a ce sentiment d'humiliation, de tromperie. Et on parle d'un retour. Attention, là, on vous dit vraiment, il y a comme cette notion, attention à qui vous vous confiez. Et là, on parle d'une rencontre qui aura lieu et qui mènera à un engagement. Mais on vous dit, attention à qui vous vous confiez. Attention à qui vous vous confiez.
Il y avait ce côté rejet, personne qui a été repoussée et qui est malhonnête, hein. Du coup, qui va être malhonnête avec vous. Attention à une personne qui pourrait se venger, hein, parce que vous l'avez repoussée également. C'est peut-être ça aussi, hein. Ah, on parle d'une personne rivale. Alors, est-ce que c'est un homme qui repousse une femme et cette personne, elle va être malhonnête? Mais il y a comme cette notion, une personne, voilà, qui repousse une autre personne, qui n'en veut pas, mais du coup, il peut y avoir un lien qui a pu se créer et on va se confier. On va se confier à cette personne sur son histoire, sur sa relation. On va expliquer, voilà, voilà, on s'ennuie peut-être dans la relation. Et c'est peut-être ça aussi, hein, le problème, hein. Et cette personne pourrait utiliser euh, vos confessions contre vous ou contre votre autre aussi, ça peut être ça aussi, hein. On a la libération du passé, là, sentimentalement. J'attends ton retour. Pour moi, c'est une personne qui a été repoussée, mais qui va faire la confidente ou le confident, mais juste pour... il y a cette notion de se venger de l'autre tout de même, hein. Je t'aime. On a, on a une histoire là avec les réseaux sociaux attirés. On vous dit, il va falloir se détacher là peut-être des réseaux sociaux. C'est quelqu'un peut-être, hein, sur les réseaux sociaux, on discute avec cette personne, hein, via hein, les réseaux sociaux. Et du coup, c'est peut-être là, du coup, qu'on va lâcher un petit peu tout ce qui est réseaux sociaux parce qu'on va se faire trahir par une personne qu'on pensait son ami ou voilà, son ami en tout cas, oui. Rival, on a l'homme. Une personne qui pourrait se faire harceler, qui peut se faire... on a cet homme hein, qui peut se faire piéger, hein, justement par une femme. J'ai une personne qui ramène tout avec elle. C'est voilà, c'est comme si voilà, on se rencontre sur les réseaux sociaux, il y a des confessions, et cette personne ramène tout à elle parce qu'elle était persuadée qu'il pouvait y avoir quelque chose. C'est comme si elle se disait, on est fait l'un pour l'autre. Elle attend, alors peut-être hein, que on dit, elle attend, on dit que cette personne, elle est fausse, elle est hypocrite. Elle va être méchante en fait, hein. Tromperie. Elle trompe, hein. Elle a même pas d'amour, hein. C'est, je sais pas, c'est... Elle veut juste tromper, elle veut juste casser, hein, finir de casser finalement une histoire là. Alors déjà, l'histoire touchait à sa fin, mais elle a envie de la finir, quoi. Elle n'est pas là pour aider cette personne. C'est con. Le fait que, voilà, qu'elle vienne, qu'elle vous dise je peux être ton confident ou ta confidente, c'est dans un but malhonnête, hein. On parle qu'il y aura un nouveau départ par rapport à l'épreuve, hein. On parle bien du... Il y a quelqu'un, il y a une tierce hein, qui est dans cette histoire, hein. Il va falloir s'en libérer. Je pense à toi. On parle de désir, hein. De retrouver une atmosphère hein, chaleureuse et détendue. On a les signes des Gémeaux, des Vierges, des Taureaux, des Cancers, hein, des Béliers et des Balances. Ok. En dos, nous avons quoi? Ah, on a encore le grand-père. J'ai eu tout à l'heure. On parle de schéma répétitif. On a la grand-mère. Il y a peut-être eu une histoire hein, qui s'est passée comme ça, hein, avec un grand-père, une grand-mère. Hein, et il va y avoir un déclic par rapport au lien.
Alors ça peut être une personne aussi, hein, de votre entourage familial ou amical, très proche aussi. Hein. En tout cas, on vous dit faites attention. Quelqu'un qui met un froid dans les couples, qui veut créer une fin, voilà, qui repère le malaise et qui veut absolument finir en fait. Hein, en tout cas, provoquer une fin définitive. Hein. Mais on va guérir. Hein. Donc voilà. Je vais prendre alors un message de vos anges pour finir cette guidance. Nous avons Séraphine qui vous dit « Je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. » Et nous avons Serena qui vous dit « Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. » C'est peut-être pour ça la routine aussi. Hein, c'est peut-être le manque financier. Hein. Du coup, on ne peut pas faire grand-chose. On aurait bien envie, mais voilà... et du coup, on est dans une routine. Et puis, là, on vous dirait, faites preuve de créativité quand même. Hein. Tout simplement, peut-être, tout simplement. Hein. Besoin de faire preuve de créativité dans ces cas-là, quand on est en manque, voilà, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et je vais finir avec un message. Donc, on finit avec Conseil du monde angélique. J'ai envie de finir avec celui-là. Donc, on avait un « dit oui, tout est permis ». Nous avons question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Donc voilà, on vous dit de... Voilà, peut-être qu'il y a une question. Hein. En tout cas, on vous dit seul votre cœur connaît la réponse. Il faut prendre le temps de l'écouter. Et là, nous avons demande. Je suis l'ange de ton ange. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends des prières. Donc, votre ange gardien attend vos demandes, peut-être, voilà, pour exaucer hein, vos souhaits. Hein. Peut-être que vous êtes en manque, voilà, d'abondance d'argent. Hein. Donc, faites la demande à votre ange gardien, voilà, de vous aider, en tout cas, à surmonter peut-être une épreuve hein, également financière. Et nous avons en dos chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Pour moi, on s'est trompé sur la sincérité d'une personne et on s'est confié à elle, les poissons. Et oui, on va peut-être le regretter parce que cette personne a vraiment de très mauvaises intentions hein, envers vous en réalité. Donc, cette personne ne vous aime pas. J'ai vraiment ce sentiment, elle ne vous aime pas. Oui, elle convoitait peut-être tout simplement parce que vous apparteniez à cette personne, parce que vous étiez avec cette personne, tout simplement. Donc voilà, pour vos messages, les poissons, je vous souhaite une très bonne semaine. Un grand merci à tous hein, pour votre présence, votre soutien. Merci pour vos likes, vos messages. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.